Bonjour Émeric. On va parler de votre prochaine exposition. Dites-nous tout, c'est quand, c'est où? Alors cette exposition, elle va avoir lieu au centre culturel de Jassan-Riotier. Elle commence le 24 mars à 18h30, donc heure du vernissage en ma présence. Et ensuite, il va y avoir des permanences le samedi 25 mars, le dimanche 26 mars, samedi 1er avril et dimanche 2 avril de 15h à 18h, ainsi que le 31 mars de 15h à 20h. Et l'exposition peut également être ouverte sur rendez-vous en contactant directement le centre culturel. Alors, peinture, sculpture, on va en parler. On reste dans l'humain toujours? Oui. Alors cette exposition a pour titre « Être humain ici et ailleurs ». J'aime beaucoup travailler les visages de différentes ethnies. Et notamment cette année, depuis quelque temps, je travaille en m'inspirant de photos anciennes en noir et blanc. Et j'apporte une interprétation plus ou moins colorée de ces photos. Alors on va s'arrêter un petit peu, par exemple sur celle-là, je vais montrer la photo. On a l'impression que vous avez surtout voulu partir du regard. Oui, c'est vrai que très vite, une fois que le dessin est posé et quelques ombres et lumières sont posées, je fixe le regard parce que ce regard me permet de rentrer en relation avec mon personnage. Et vraiment, ce terme d'entrer en relation me paraît important parce qu'il y a vraiment un dialogue, en tout cas un échange de regards entre le portrait, entre la peinture et moi-même. Porte d'entrée de l'âme. Oui, tout à fait. Ouais. Comment définiriez-vous votre relation avec les personnages? Est-ce qu'ils évoluent dans le temps entre le moment où vous commencez la peinture ou la sculpture et la fin? Oui, ici par exemple, il y a une toile qui est en cours de réalisation. Donc, il y a simplement un fond, un dessin avec quelques collages. Vous voyez que sur cette esquisse, pour l'instant, le regard a assez peu d'intensité. Le personnage ne dégage pas encore de vraie présence. Vous en êtes à faire connaissance. Voilà, exactement. C'est très intéressant parce qu'on dirait une relation qui démarre, qui est établie. Et ensuite, on va arriver sur le regard et sur le reste, évidemment, sur quelque chose de beaucoup plus abouti, mais qui est le symbole de la relation que vous avez eue avec cette œuvre, finalement. Tout à fait. Et ce que je trouve intéressant dans le fait d'exposer et de montrer le travail, c'est de voir que en fait, cette émotion, cet échange qu'il y a pu avoir et cette vie que j'ai plus ou moins réussi à faire passer dans l'expression et dans le regard, elle peut aussi toucher d'autres personnes que moi. Et quand ça se produit... Un début de l'art. Tout à fait. Quand ça se produit, pour moi, c'est vraiment génial. Est-ce que ce que vous expliquez, ça se vit différemment, vous vivez différemment avec la sculpture et la peinture? Ou est-ce que ça se fait pareil? Alors, en sculpture, c'est un peu différent. Mon approche est un peu différente parce que bien souvent, je n'ai pas d'inspiration. En tout cas, je ne pars pas d'une photo comme bien souvent quand je fais un portrait en peinture. Là, c'est vraiment plus une émotion que j'ai envie d'exprimer au travers, là en l'occurrence, c'est un couple amoureux. Donc cette émotion, j'ai envie de l'extraire de moi. Ouais. Et donc je vais rechercher par le jeu des mouvements et la relation entre les personnages, je vais rechercher vraiment le cœur de cette émotion. Et les personnages, ils vont pouvoir même changer de position. Par exemple, sur ce couple, où on voit ici l'original en argile, en terre cuite, et ici le bronze que je vais présenter. D'ailleurs, il y aura deux tirages de bronze pour cette sculpture. Cette sculpture, à la base, le personnage était assis, un peu inspiré du baiser de Rodin. Et finalement, on arrive à un mélange entre la valse de Camille Claudel et le baiser de Rodin. Pour moi, ce sont vraiment deux monstres de la sculpture et deux grosses références dans mon travail. Vous les avez réunis dans une œuvre. Voilà, c'est ça, tout à fait. Très bien. Et puis, il y a tout le côté romanesque aussi de leurs œuvres qui m'a toujours beaucoup touchée. Et donc, c'est une thématique que j'aime beaucoup travailler aussi. Très bien. On va juste, pour finir, s'arrêter sur Emmanuel Michel, qui était une référence pour vous depuis longtemps. Oui. Et si je dézoome entre ce dessin qui est juste la couverture et le dessin qui est au-dessus, mais on retrouve sur d'autres peintures que vous avez faites. Vous nous expliquez un peu le lien avec ce peintre? Alors Emmanuel Michel, c'est un peintre que je suis depuis assez longtemps et il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'aller voir une de ses expositions à Lyon et j'ai été absolument subjuguée par son travail.
J'aimais déjà énormément. Là, de voir les œuvres en vrai, il y a eu vraiment un choc, une sorte de déclic, et je pense que depuis que j'ai vu cette expo, je ne peins plus de la même façon. Parce que il a une grande virtuosité. Il a une grande virtuosité dans sa façon de travailler ses fonds, et ensuite d'amener une netteté. Et il y a aussi, je trouve, il arrive à rendre ses personnages vivants avec quelques coups de pinceau. C'est vraiment la magie de la peinture. Là, on est vraiment, il incarne complètement cette magie d'arriver à donner vie à un personnage grâce à un pinceau et à un tube de peinture. Très bien. Et juste avant de finir cette fois, il y a des bois aussi, des peintures sur bois. Vous nous en parlez un peu? Alors j'adore travailler la peinture sur le bois parce que bien sûr je ne choisis pas n'importe quel morceau de bois. En Chine, on peut m'en amener aussi, et j'aime des bois qui ont vécu. Parfois j'en ramasse dans des ruines lors de mes promenades, et voilà, ce sont des planches qui ont eu toute une histoire. Je ne sais pas laquelle, mais je me plais à imaginer. Vous la réinventer, vous la réapproprier. Oui, c'est ça. Et puis, où je redonne une nouvelle histoire, en fait, une nouvelle vie à ce morceau de bois. Et je trouve que la sensation de peindre sur le bois est vraiment exceptionnelle. Et on arrive aussi à faire émerger l'image différemment, complètement différemment par rapport à une toile. Le fond en fait existe déjà, il y a déjà un fond, puisque c'est la patine du temps qui a laissé sa trace sur la planche, et on n'a plus qu'à la laisser vivre. On amène notre petite touche, on amène notre petite création dessus, mais il se passe déjà des choses dans les veines du bois, dans les nœuds du bois et dans la patine laissée par les années. Le support t'amène quelque chose, contrairement aux autres toiles qui sont des toiles blanches. Il y a une vraie valeur ajoutée. Ouais, il y a une vraie valeur ajoutée. Donc j'aurai plusieurs pièces à présenter. Il y en a pas mal déjà que j'ai vendues, mais il m'en reste quelques-unes, et bien sûr j'espère trouver encore de belles planches ou de beaux volets pour pouvoir faire encore des peintures et des tableaux. Très bien. Sur ce type de support. Merci beaucoup, Émilie. À très bientôt pour l'exposition. À bientôt, au revoir.